Chérie, je voudrais vous raconter le témoignage de cette dame. Partagez la vidéo à un maximum de personnes. Je veux parler, les filles, les gars, mes chéris. Elle s'appelle Bomi Chouhan. Elle est indienne. Elle vit aux États-Unis. Elle est partie en Inde rendre visite à sa famille et aussi pour le travail un peu. Mes chéris, elle a payé son billet d'avion, aller et retour. Arrivée en Inde, elle a profité de sa famille. Peut-être de sa maman, peut-être de son papa, mais elle a profité de sa famille. Tout le temps qu'elle a fait en Inde, tout s'est super bien passé. Le jour J, elle doit retourner aux États-Unis. Elle a rendez-vous à telle heure. Sauf que le hasard fait que, la coïncidence fait que Bomi Chouhan arrive à l'aéroport avec 10 minutes de retard. Quand elle arrive, elle présente son billet. Et là, les personnes qui sont là, on va dire des hôtesses, lui disent que ça fait 10 minutes qu'on ne fait plus monter les gens dans l'avion. Elle dit que ok, mais bon, l'avion part dans 30 minutes en fait. Ça fait 10 minutes, ok, mais je peux encore monter. Ils disent non, vous ne pouvez plus monter madame. Il fallait être là à l'heure. Elle dit s'il vous plaît, elle a supplié, s'il vous plaît, pardon, s'il vous plaît. Si je dois rajouter quelque chose, si je dois faire quelque chose, s'il vous plaît, je dois monter dans cet avion. Parce que en dehors du billet que j'ai là, je n'ai plus d'argent. Et le billet que j'ai acheté est un billet non remboursable. Si je reste ici là, je ne sais pas comment je vais faire. S'il vous plaît, trouvez-moi une solution. Pardon. Même si que je dois rester debout dans l'avion, je vais rester debout, mais pardon, ne me laissez pas ici. Les gens ont dit non madame, ça ne se passe pas comme ça. Quand on vous donne une heure, il faut être là à l'heure en question. Vous êtes venu avec 10 minutes de retard. Donc, ce n'est pas possible que vous montez dans l'avion. Elle s'est énervée. Elle a commencé à crier dans l'aéroport en disant que ces personnes-là étaient trop dures, en disant que ce n'était pas gentil, en disant que ce n'était pas normal. Elle a pété un câble en plein aéroport. Tellement elle criait, les agents ont dû intervenir pour la calmer en disant que c'est pas comme si on refuse que tu montes dans l'avion. Tu es venu avec du retard et vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça. Donc, soit vous vous taisez, soit vous partez d'ici. Parce que si vous continuez à crier, nous, on va faire ce que vous allez regretter. Donc, arrêtez s'il vous plaît, madame. Suite à ça, elle s'est calmée. Elle est partie s'asseoir. En mode, je fais descendre mes esprits. Elle était énervée, elle était déçue. Mais chérie, étant à l'aéroport, elle est assise. Je ne sais pas si elle a appelé quelqu'un pour que la personne vienne la chercher. Je ne sais pas si elle a appelé un taxi pour que le taxi vienne la chercher. On sait juste qu'elle était encore à l'aéroport. C'est étant à l'aéroport là que l'avion a décollé. L'avion est parti. Mais chérie, quand l'avion part, quelque temps après, je ne sais pas combien de minutes après, je ne sais pas combien d'heures après, on sait juste que, étant à l'aéroport, les gens ont commencé à paniquer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le mon Dieu là, c'était quoi, mes chéris? L'avion qui est parti là, l'avion où Bomi Chouhan était censé monter. L'avion où Bomi Chouhan a supplié comme quoi, faites-moi monter. L'avion en question venait de se cracher. Imaginez la scène. Dans l'avion, il y avait au moins 270 personnes. Et toutes les 270 personnes ont ripé. Toutes! Imaginez un peu. Cette dame-là, elle est passée à côté de la mort. Imaginez la scène. Là, c'est la mort. Ça peut être un divorce. Ça peut être une séparation. Ne retenez pas les gens dans vos vies. Il y a des situations qui vont se présenter à vous comme si c'était des problèmes. Des fois, c'est des délivrances. Des fois, il faut laisser partir les gens. Des fois, il faut accepter les choses comme elles se présentent. Parce que Dieu, mes chéris, Dieu ne fait rien pour rien. Rien n'arrive par hasard. Pourquoi elle est venue avec 10 minutes de retard? Elle a insisté, elle a crié jusqu'à on est venu la prévenir que si tu ne te calmes pas, on va faire quelque chose que tu vas regretter. Donc arrêtez.
Elle était assise avec la colère. Elle en voulait ces personnes-là comme quoi ils ne sont pas gentils. Et pourtant, indirectement, les personnes en question l'ont sauvée. Mes chéris, 270 personnes au moins qui sont mortes comme ça là d'un coup, avant même qu'elle ne quitte l'aéroport. Seigneur. Donc voilà, c'est le témoignage de cette femme. En ce moment, tu pleures quelqu'un qui t'a quitté. Tu ne comprends pas. Tu as arrêté de vivre, tu veux même arrêter de manger, tu as arrêté de tout faire. Ce que tu ne sais pas, c'est que depuis que cette personne est partie, le fait que cette personne soit sortie de ta vie, c'est une délivrance. Soyez sages. D'accord?